Bonjour. Voilà, nous sommes au mois d'août. Nous sommes en 2016. C'est un drôle de mois d'août. Je ne sais pas comment ça fait pour vous, mais une chose est étrange en tout cas, c'est que il semblerait que une grande majorité de Français aient pris leurs vacances pendant ces 15 jours d'août, alors que les autres années c'était un peu plus étalé. Mais bon, donc ça c'est une chose, et la deuxième chose qui est étrange, c'est la météo. Je ne sais pas comment ça vous fait, mais en ce qui me concerne, depuis le début de l'été, quand on prend la météo à 8 jours, il fait toujours beau. Et puis chaque jour où il fait froid, où il pleut, où il ne fait pas beau, la météo se rectifie le jour même ou la veille. Alors je me dis, il y a deux solutions. Soit ces messieurs de la météo sont relativement incompétents, c'est quand même embêtant, soit ces messieurs de la météo sont devenus des menteurs invétérés. Et peut-être ont-ils pris l'habitude de mentir avec toutes ces histoires sur l'écologie, sur la planète, sur les voitures, sur peut-être que tout n'est pas vrai, peut-être que tout n'est pas juste. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée préconçue. Simplement, je trouve assez amusant que la météo soit quand même systématiquement fausse, alors que par le passé, je n'avais pas l'impression qu'elle était aussi erronée. Bon, c'est un détail. Ce qui est moins un détail, c'est l'ambiance. L'ambiance est lourde, l'ambiance est plombée, l'ambiance est réellement plombée, il n'y a pas de doute, il s'est passé des choses extrêmes. Et dans cette ambiance plombée, qui n'est pas plombée que dans les rapports avec l'Occident et le monde musulman, c'est plombé dans les rapports avec l'économie, c'est plombé dans les rapports entre nous, c'est plombé partout. C'est très difficile. Et je me demande si on n'arrive pas tout doucement à une nouvelle génération de monstruosité. Alors ça m'amène à vous poser la question suivante, en même temps que je me la pose. Comment naissent les monstres? Comment, tout d'un coup, des groupes humains mettent à leur tête des monstres? Comment ça se passe? Parce qu'on a en ce moment quelques groupes humains qui ont déjà mis à leur tête des monstres, et je ne parle pas que des monstres absolument évidents tels que les monstres de Daesh. Je parle aussi des monstres. Moi personnellement, j'ai rencontré des monstres. Je considère que les 3 personnes qui m'ont ruiné, enfin les 4 personnes qui m'ont ruiné, Jourde, Martineau, Garcia et Gigler, sont des monstres. Ce sont des monstres, ce sont des gens qui font, on va en reparler. Donc, comment les monstres arrivent? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un monstre? Alors je pense qu'un monstre, c'est pas très différent d'un con. Qu'est-ce qu'un con? Alors, on est tous cons, voilà le problème. Donc on est tous monstres. C'est-à-dire que si vous voulez, le plus dangereux, le plus con de tous, c'est celui qui croit qu'il ne l'est pas. Quand vous êtes normalement intelligent, vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a des grands morceaux de votre vie dans lesquels vous avez été ou vous êtes encore un peu con. Et je pense que pour la monstruosité, c'est pareil. On doit avoir quelque part au fond de nous des morceaux de monstres. Alors qu'on ne connaît pas ou mal, mais qui existent. Ils existent parce qu'à un moment donné, ils viennent en support à ceux qui passent à l'acte. C'est-à-dire que je pense que quand les gens de Daesh égorgent des gens, égorgent notamment des Européens ou des Occidentaux, je pense qu'il y a une part non négligeable de gens qui au fond d'eux, ou peut-être pas au fond d'eux, peut-être d'une manière superficielle, peu importe, mais qui finalement adhèrent un peu. Et ces gens qui adhèrent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle ambition, ils ne savent même peut-être pas eux-mêmes qu'ils adhèrent, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils adhèrent. Et ces gens, en fait, portent la monstruosité au pouvoir. Alors c'est la même chose en économie, avec des signes extérieurs qui ont l'air moins voyants que les signes extérieurs de Daesh, mais c'est la même chose, c'est la monstruosité qui prend le pouvoir. Alors, en économie, moi je prends mon exemple, parce que, si vous voulez, nous ne sommes pas différents les uns des autres. Ce qui m'arrive à moi arrive à des milliers de gens, des centaines de milliers de gens. Ce qui nous arrive arrive à plein de gens. Alors, qui sont les monstres qui sont en face de nous? Ce sont des gens qui nous volent notre énergie, qui nous volent notre travail. Moi, là, je vous parle, on m'a dépossédé, mais non seulement on m'a dépossédé de mes biens, mais on me dépossède de mon avenir. C'est-à-dire que je suis porteur d'un très beau projet à La Rochelle, d'un très grand projet à La Rochelle, et donc tous ces monstres essaient de me déposséder.
Ça va jusqu'à aujourd'hui où je viens de recevoir une lettre me disant que ma banque me supprime mon compte en banque. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer une chose pareille, votre banque qui vous supprime votre compte en banque, alors que c'est un compte en banque qui n'est pas en découvert, qui n'a aucun problème, sauf que de temps en temps, il me sert de tirelire pour essayer de mettre à l'abri 3 francs 6 sous et qu'il ne soit pas volé par le fisc prédateur. C'est la seule chose. Donc je suppose qu'il y a une alliance objective, que je suis quelque part sur un mur des comptes, parce que bien sûr, un mur des comptes bancaires, parce que bien sûr j'ai essayé d'ouvrir un compte ailleurs, ce qui est évidemment impossible. Donc je suppose, j'ai demandé à la Banque de France, qui me dit qu'il n'y a pas de liste, sauf s'il en a fait faillite, ce qui n'est pas mon cas, il n'y a pas de liste d'interdits. Or, je suis sur une liste d'interdits, puisque si je demande un compte à une autre banque, on ne me l'ouvre pas. Donc il y a quelque part un mur des cons qui doit être une alliance banque-fisc. Donc si vous voulez, ces gens sont des fous et des monstres, parce que c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux pour moi, parce qu'effectivement, ça ravage ma vie, mais c'est monstrueux pour la société, parce que moi j'ai été toute ma vie un assez gros apporteur de richesse, j'ai toujours fait des chantiers avec plusieurs centaines de gens, là le projet que j'ai c'est plusieurs centaines de millions, donc si vous voulez c'est du travail pour des milliers de gens pendant une vingtaine d'années, et on s'aborde ça d'une manière monstrueuse. Alors, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien, on sent bien que ces monstres sont au pouvoir. On sent bien comment ils sont. Moi, je n'ai pas de gros efforts à faire pour imaginer que si l'on me mettait comme fonctionnaire irresponsable dans un bureau où j'ai rien à foutre, j'en profiterais. Et je le comprends. Si vous voulez donc cette monstruosité, on comprend qu'on puisse tout d'un coup s'aborder, enfin ne plus être actif, s'aborder et profiter du capital général d'un pays en se disant demain je ne serai plus là. Bon, c'est exactement ce que se dit le type de Daesh quand il coupe une tête. Il a certainement, parce que sans doute il est sadique et violent, donc il a une satisfaction, mais au fond de lui, il sait que demain il ne sera plus là. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, c'est inévitable. Donc si vous voulez, je vois arriver les monstres. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que s'il y a des légendes pour les enfants où il y a des monstres, c'est parce qu'effectivement, cycliquement, depuis des millénaires, je pense que les monstres arrivent au pouvoir. Alors, nous sommes aujourd'hui coincés, puisque nous avons d'une part une monstruosité qui est la fiscalité de Bercy, qui est complètement suicidaire, qui a pris les gens comme moi, qui étaient dans des activités reconnues, répertoriées, organisées, donc dans laquelle cette fiscalité a pu totalement ruiner cette activité. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul acteur de l'immobilier qui gagne sa vie normalement, si ce n'est en passant par les fourches caudines du fisc d'une part et des élus d'autre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur de l'immobilier, vous construisez des immeubles non pas en fonction de vos clients, mais en fonction des permis de construire qui sont donnés par des élus dont l'objectif n'est pas de satisfaire le client acquéreur, mais d'obtenir des voix. Donc c'est ainsi que, par exemple, on va vous faire un immeuble dans lequel on va vous parler, on va vous chanter la mixité sociale, et vous aurez mis, vous, de l'argent que vous aurez gagné, économisé, et on vous mettra à côté un locataire indigent qui, lui, n'a rien fait. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, je n'ai rien contre les gens indigents, je les plains, mais souvent ils n'ont pas fait grand-chose. Je trouve inacceptable que quelqu'un qui a travaillé dans sa vie, quelqu'un qui a fait des études, 10 ans, 15 ans d'études, qui travaille 10 heures par jour, qui économise pour s'acheter un bel appartement, je trouve inadmissible qu'on l'oblige à avoir à côté de chez lui quelqu'un qui a fait l'inverse de son circuit. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est absurde. Donc son appartement va être dévalorisé, et puis cette proximité, on lui a dit dans sa vie, travaille, et puis tu auras une belle situation. On ne lui a pas dit, travaille, et puis tu seras clodo, ou tu fréquenteras les clodos. Ce n'est pas la règle du jeu. Donc c'est une monstruosité, ça, parce que c'est inverser les valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une mésestime ou une haine pour les clodos, ou pour les gens qui ne réussissent pas. Il n'y a pas de raison, on peut avoir de la compassion, mais on ne peut pas les mettre au même rang que ceux qui ont travaillé. C'est pas possible, c'est absurde. Donc si vous voulez, cette monstruosité qui prend le pouvoir partout, pour des motifs qu'on ne comprend pas, mais je pense par goût du pouvoir, elle ne peut nous entraîner que dans une catastrophe, et tout le monde la sent. Je pense que cet été est un drôle d'été, un été charnière, et on va voir arriver les monstres. Et pour les repousser,
je pense qu'effectivement, on va le payer de notre vie. Je pense qu'on va donner notre vie. Je pense que quand les monstres arrivent, on est obligé de donner sa vie pour faire face et pour essayer de les éradiquer. Et je pense que ça va être très difficile. Donc, c'est pas très, je dois reconnaître que ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas d'une grande joie. Mais non, je ne peux pas être joyeux parce que je vois que je suis personnellement mis dans une situation, effectivement, où je vais être anéanti. Et donc, je suis dans un combat mortel que je n'ai pas souhaité, que j'avoue ne pas très bien comprendre. Je ne comprends pas les motivations de ces gens. Je me dis quand même, moi je me rends compte que j'ai une partie de moi qui pourrait être un monstre. Mais ceux qui sont, ils doivent bien se rendre compte, quand un type fait rien, qu'il est payé, il se doute bien quand même qu'il prend ça dans quelque part, qu'il y a quelqu'un qui paye à sa place, puis qui fait rien. Donc quand quelqu'un entrave la vie d'un autre, il sait très bien que cette entrave va générer une perte, que cette perte, il faudra que quelqu'un la paye. Donc si vous voulez, quand on entrave la vie économique, quand on entrave volontairement, parce qu'il y a des tas de gens qui entravent volontairement la vie économique parce qu'ils haïssent l'économie. Je doute bien qu'à un moment donné, il faudra payer une facture, il faudra que quelqu'un paye. Ça ne peut pas marcher. Donc tout ça, c'est une grande simplicité. Et donc je pense vraiment qu'effectivement, les monstres arrivent au pouvoir, et ce n'est pas la première fois. Et je pense que ça va être terrible. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Bon, je vous souhaite quand même que la météo vous annonce du mauvais temps, parce que comme ça, peut-être, ça sera du beau temps, puisqu'on en est là. Enfin, en tout cas, je vous souhaite du beau temps, météo mis à part, et une fin de vacances. Mais quand vous allez rentrer, certains d'entre vous, je crois que nous allons avoir affaire aux monstres. Au revoir, à bientôt.